Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 1er novembre 2016. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée à l'Égypte et on va commencer par un premier reportage qui rend hommage aux victimes du crash de l'avion russe dans le Sinaï. Une messe a été célébrée lundi à l'église orthodoxe à Sharm el-Sheikh en mémoire aux 224 victimes du crash d'avion russe qui s'est déroulé il y a un an dans le Sinaï. Une première cérémonie avait eu lieu dimanche soir dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, point de décollage de l'avion, et cela en présence du ministre égyptien de l'aviation civile, du gouverneur du Sinaï du Sud et de l'ambassadeur de la Russie en Égypte. Aya El-Shel et Shams Nemi nous donnent les détails. Après l'attentat contre un avion russe dans le Sinaï, l'Égypte a rendu hommage aux 224 victimes. Une messe pour les victimes, en majorité russe, a été donnée lundi dans la cathédrale orthodoxe de Sharm el-Sheikh, la station balnéaire d'où est parti l'avion qui a disparu peu après le décollage le 31 octobre 2015. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Russie et de plusieurs responsables égyptiens, en partie en russe. Un hommage a également été rendu aux victimes en Russie dans la matinée. Leurs familles ont commémoré l'anniversaire du drame à Saint-Pétersbourg en allumant des bougies dans la cathédrale Saint-Isaac et en observant une minute de silence, tandis qu'à Moscou, le patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill, a conduit une prière. La veille au soir à Sharm el-Sheikh, des bougies avaient été allumées lors d'une cérémonie officielle aux victimes des mémoires dont les noms ont été lus publiquement. Le ministre de l'Aviation civile, Sherif Fathi, avait présenté une nouvelle fois ses condoléances pour les vies perdues dans le drame. Nous sommes certains que le jour et l'heure approchent rapidement pour la reprise du tourisme russe en Égypte, a estimé dimanche le soir l'ambassadeur russe Kerpetchenko. La reprise des vols russes représenterait une bouffée d'oxygène pour l'Égypte, dont les revenus du tourisme ont chuté de 15% à 6,2 milliards de dollars l'année dernière selon les chiffres officiels. L'enquête pour déterminer l'origine exacte de la dislocation en vol de l'avion, à prix de 10 000 mètres d'altitude, est toujours en cours. Passons au Liban pour le féliciter pour l'élection de son nouveau président Michel Aoun. L'ex-général chrétien Michel Aoun est devenu lundi le nouveau président libanais. C'est ainsi que prend fin un vide institutionnel de 2 ans et demi causé par de profondes divisions liées notamment à la guerre en Syrie. Le président Aoun commencera mercredi ses consultations et annoncera jeudi la personnalité qu'il a choisie pour occuper le poste de Premier ministre. Au Liban, les 3 principaux postes de l'État sont dévolus aux 3 plus importantes communautés religieuses. La présidence de la République à un chrétien maronite, celle du Parlement à un musulman chiite et le poste de Premier ministre à un sunnite. Aya El-Shel et Shams Nemi, et encore une fois, félicitations au peuple libanais. Michel Aoun, cet ancien militaire à la forte personnalité, devrait annoncer jeudi le nom du Premier ministre qui sera certainement l'ancien chef du gouvernement Saad el-Hariri, 46 ans. Le nouveau président de 81 ans a insisté dans son discours d'intronisation sur l'impérieuse nécessité de préserver son petit pays du conflit qui dévaste la Syrie voisine alors que son principal allié, le Hezbollah, combat aux côtés des forces de l'armée syrienne. Aoun a été élu par 83 voix sur les 127 députés présents, fruit d'un laborieux compromis entre les principales factions politiques habituellement promptes à s'affronter sur tous les dossiers. Son élection met un terme à 29 mois de vide institutionnel. Le Liban était sans président depuis la fin du mandat en mai 2014 de Michel Sleiman. Outre le Hezbollah chiite, il a été élu grâce à l'appui de 2 de ses adversaires politiques, le chef chrétien maronite des forces libanaises Samir Djadja et l'ancien premier ministre musulman sunnite Saad el-Hariri.
Tous deux sont hostiles au Hezbollah et au président Assad. Michel Aoun rejoint pour 6 ans non renouvelables le palais présidentiel d'où il avait été chassé il y a 26 ans par l'armée syrienne. Sa victoire a été célébrée par des feux d'artifice et des rassemblements à Beyrouth et dans d'autres régions du pays. Le président syrien Bachar al-Assad a appelé le nouveau président pour le féliciter, souhaitant que son élection contribue à renforcer la stabilité du Liban. Le président iranien Hassan Rouhani a lui aussi appelé M. Aoun pour le féliciter. L'élection de M. Aoun a été saluée par l'ONU et Washington qui ont appelé à la formation rapide d'un gouvernement tandis que le président français François Hollande a souligné la détermination de son pays à se tenir aux côtés du Liban et lui apporter son soutien. Et en Égypte, le président singapourien était en visite en Égypte hier. Il a été reçu par le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a affirmé que les relations égypto-singapouriennes connaissaient un nouvel élan dans les divers domaines. Aya El-Chel et Shams Nemi, et tout de suite après, on entame notre partie débat pour ce soir. Presse conjointe tenue au palais Al-Ittihadiyya avec son homologue singapourien Tony Tan, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé être convenu avec son éminent hôte à relancer l'échange commercial entre les deux pays, signalant avoir examiné les opportunités d'investissement prometteuses, notamment dans la région du canal de Suez, outre la coopération pour contrer le terrorisme. Le président el-Sisi a d'autre part fait l'éloge de l'expérience distinguée du Singapour pour garantir la coexistence pacifique entre les différentes catégories de la société. Pour sa part, le président singapourien a affirmé que le partenariat entre les deux pays avait été renforcé par les intérêts communs. L'hôte singapourien a d'autre part signalé que son pays accorde un intérêt particulier à l'investissement en Égypte. La visite du président singapourien intervient à l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Un mémorandum d'entente sur la coopération technologique ouvrant des domaines comme l'administration publique, la gestion de ports et de ressources de l'eau, ainsi que l'éducation, ont été signés au cours de cette visite. Une délégation commerciale dirigée par la Fédération de commerce singapourienne s'est rendue également en Égypte en conjonction avec la visite du président Tan. Il s'agit de la première visite d'État du président Tan au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu en visite à Singapour en 2015, également la première visite effectuée par un président égyptien dans ce pays asiatique.